Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de montage sur mes vidéos parce que actuellement, je suis en woofing. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le woofing. C'est-à-dire que on est hébergé et on est hébergé dans des fermes et on échange en aide un petit peu quelques heures par jour. Et c'est une très très belle expérience pour rencontrer des personnes extraordinaires, pour aussi se reconnecter avec la nature et surtout quand on choisit des fermes en agriculture raisonnée ou en agriculture biologique, ça permet véritablement de se rendre compte aussi du travail qu'il y a derrière ce que nous mangeons. Parce que souvent, on peut avoir tendance à être un peu déconnecté de ce qu'on mange, surtout de nos jours. On est véritablement, c'est même pas une tendance, on est déconnecté de ce qu'on mange. Parce qu'en fait, tout arrive, on achète tout. Et souvent, les produits qu'on achète, en fait, déjà, il y a beaucoup de produits transformés. Et puis souvent, on perd un peu la notion et la conscience que tout ce qu'on achète, derrière, il y a des personnes qui font un travail pour qu'on puisse manger ces produits. Et donc, vraiment, le woofing dans des fermes a véritablement cet avantage de nous rappeler l'essentiel, de nous rappeler aussi l'essence de ce qu'on mange, de nous rappeler à quel point c'est important de faire attention à ce qu'on mange et à quel point, quand on le dit, souvent le nombre de fois où j'entends des ouais mais de toute façon il faut bien mourir de quelque chose et tout et, euh, et je pense que quand on dit ce genre de phrase, c'est que vraiment on n'a pas pris conscience de l'importance de bien manger. Ok, il faut bien mourir de quelque chose, mais c'est pas une raison peut-être d'accélérer sa mort et c'est pas une raison pour mourir n'importe comment. Donc je pense que ce genre de phrases là, c'est vraiment des phrases où en fait c'est vraiment qu'on n'a pas pris conscience véritablement de l'importance de ce qu'on met dans notre corps et de l'importance de notre corps et de véritablement à quel point notre corps c'est tout ce qu'on a pour vivre sur cette terre et à quel point il faut en prendre soin. Donc voilà, donc c'est une très belle introduction pour vous parler du prochain livre, du livre que j'ai lu récemment. Et c'est grâce justement, c'est une amie d'une personne, de la personne chez qui je fais du woofing qui m'a prêté ce livre. Donc je vous avoue que je ne sais pas du tout si le livre est toujours en édition, mais étant donné que là je vous souhaite vraiment partager tout ce que je trouve est en lien avec une forme de spiritualité et en lien avec tout simplement une amélioration de soi, avec le bien-être. Ben, en fait, je vous partage les livres aussi qui sont en lien avec ça, des livres qui pour moi sont vraiment très intéressants et vraiment d'une grande utilité pour, euh, pour grandir, pour travailler sur soi. Et donc, le livre là que je viens de terminer, c'est Une reconversion verte. Je vous avoue que je n'ai pas de retour caméra, donc je ne sais pas du tout à quel point je cadre. Une reconversion verte. Donc, c'est une reconversion verte. Parcours initiatique d'une trentenaire en quête de sens de Natalia Drouard. J'espère que je prononce bien. Et de Safo Urban. Donc voilà. Déjà, et en fait, ce qui est super intéressant avec ce... Donc, vous excuserez aussi mes ongles parce que je travaille la terre en ce moment. Donc, je ne peux pas tout... Même en nettoyant mes ongles, ça ne peut pas être parfait. Et ce que j'adore aussi avec ce livre, c'est que c'est une BD. Donc, ça se lit quand même... ça se lit très, très vite, très rapidement. Et pour ceux... Il n'y a pas d'excuse du coup pour ceux qui n'aiment pas la lecture. Parce que je sais que il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que ça se lit très très vite du coup. Donc voilà. Donc ça se lit vraiment assez rapidement. Et de quoi parle l'histoire? L'histoire parle d'une trentenaire en fait, qui en fait se retrouve dans un emploi. En fait, elle se rend compte qu'elle est complètement en décalage avec l'emploi qu'elle exerce. Et donc, ce qui fait qu'en fait, elle se retrouve à réfléchir à une reconversion. Mais je vais m'arrêter là pour la, la description, pour laisser du suspense.
Et c'est ça, c'est Natacha, une trentenaire passionnée d'écologie et de développement durable. Totalement novice du numérique, elle décroche sans trop savoir comment un nouvel emploi, chef de projet dans une start-up logicielle à Strasbourg. Avec Florent, son conjoint, elle quitte ainsi la banlieue parisienne et débarque en Alsace pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. Néanmoins, malgré toute sa bonne volonté, Nat se sent incomprise et décalée. Alors qu'elle a déjà passé plusieurs mois dans la start-up, elle ne se sent toujours pas appartenir à ce monde. D'autant plus qu'elle est encore régulièrement larguée dans son travail quotidien. Dotée de convictions fortes, Nat se sent intérieurement écartelée entre ses convictions écologiques et son propre mode de vie. Voilà, je vais m'arrêter là pour la description. Et franchement, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, ça fait beaucoup écho ça fait beaucoup écho à ma vie. Déjà parce que j'ai la trentaine et que moi aussi, je me sens souvent en décalage entre mes convictions écologiques, mes convictions personnelles et le mode de vie que j'ai actuellement. Et surtout ces 3 dernières années, j'ai vraiment ressenti un grand décalage. Et donc en fait, ça m'a apporté et ça m'a donné beaucoup de frustration de pas réussir à allier à la fois en fait mes convictions écologiques personnelles et de pouvoir en fait les incarner dans ma vie. Et c'est tout le processus actuellement que vers lequel je vais, vers lequel je suis en train d'aller, c'est réussir à incarner dans ma vie mes convictions personnelles, parce que ça va au-delà de juste des convictions écologiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'aimerais bien beaucoup plus incarner, beaucoup plus être dans mon quotidien. Et donc c'est vrai que ça interroge énormément sur tout ça. Et je trouve ça aussi sur... et du coup, je trouve cette BD vraiment très très intéressante. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Parce que je trouve vraiment cette BD super. Super, super, super. Je vais vous lire un petit passage que j'aime beaucoup. Hey, salut. Tu sais, tu devrais arrêter de vouloir planifier ta vie en fonction de choses que tu ne contrôles pas. Ça ne se passera jamais comme tu l'as prévu. Fais ce qui te rend heureuse, tu t'adapteras au reste en temps voulu. Agis sur ce que tu peux et épanouis-toi. La vie est courte, alors arrête de subir. Il y a un autre passage qui m'a beaucoup fait écho. Je ne peux pas continuer à mener ma vie comme ça. Je ne peux pas continuer à enchaîner les emplois qui ne me plaisent pas, par dépit ou par peur du chômage. Je ne me sens pas valorisée, alors je finis par déprimer et par tout plaquer, pour au final me relancer dans la même spirale infernale. Je recommence ailleurs un poste qui, je le sais d'avance, finira par me laisser insatisfaite. Je n'en peux plus de ce cycle, ça n'a pas de sens. Et voilà, donc voilà toute présentation de cette magnifique BD qui est aux éditions Clair de Lune. Et franchement, que je suis trop heureuse d'avoir lu. Et en tout cas, je ne sais pas si vous allez le trouver, mais en tout cas, si vous avez l'occasion, si un jour vous tombez dessus, vous avez l'occasion de le trouver, je vous invite à le lire. En plus forte raison, si vous êtes en quête justement en quête de sens, en quête de réflexion sur une reconversion, si vous avez envie de changer de vie, je crois qu'il est encore plus tout indiqué. Cette BD elle est encore plus tout indiquée. Et je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a mon chat qui vous fait un coucou. Eux aussi, ils sont en train de découvrir la nature. C'est très récent parce que ce sont des chats qui ont vécu principalement toute leur vie en appartement. Ou alors j'avais juste à un moment donné, j'avais un petit bout de terre. Mais alors là, c'est une grande découverte pour eux aussi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.
Faudrait que je trouve une fin. Je sais pas quoi, je sais pas comment vous dire au revoir. Faudrait que je réfléchisse pour vous dire au revoir dans une langue bantou. Allez, je fais des bisous. Ah, il y a une petite araignée. Une petite... Ah non, un moustique qui s'est posé sur la caméra. Allez, je crois qu'il est temps de couper cette vidéo.